Bonjour Marjorie, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour cette interview. Donc tout d'abord, nous allons parler de votre parcours professionnel. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la profession d'infirmière libérale ? Alors j'ai choisi la profession d'infirmière libérale en fait au fur et à mesure de mon parcours professionnel. Depuis toute petite, c'était une évidence pour moi d'être infirmière, mais ce sont vraiment mes expériences qui m'ont défini ce parcours. Et pour moi maintenant, c'est vraiment une évidence de rester en libéral. Pourriez-vous décrire votre parcours de formation ? Je suis diplômée de 2002, donc je fais partie de la promotion 99-2002 à l'Institut de formation en soins infirmiers au centre hospitalier de Valenciennes. Donc en 2002, lors de ma sortie, j'ai travaillé en oncologie pendant 1 an. C'était vraiment un service assez difficile en sortant de diplôme. Quand on est assez jeune, on n'a pas assez de recul pour accompagner les patients. Et c'était pas un choix pour moi non plus. En fait, j'étais plutôt tournée vers tout ce qui était soins intensifs, réanimation. J'hésitais aussi avec le SMUR et tout ça. Donc, j'ai eu l'opportunité en 2003 de travailler en soins intensifs en cardiologie, où vraiment j'étais épanouie. Partie sur Verdun, où là j'ai travaillé en réanimation et aux urgences. Et en 2007, je suis revenue dans la région. Et là, du coup, j'ai réintégré le centre hospitalier de Valenciennes, où j'ai été affectée au Val d'Escaut, et après j'ai pu faire l'ouverture de service de neurochirurgie en 2007. Depuis combien de temps êtes-vous installée en libéral ? Donc j'ai commencé en octobre les remplacements et avec 2 collègues et avec qui je suis toujours restée au fur et à mesure des années jusqu'en 2017 où ma deuxième collègue m'a proposé une association. Donc là je me suis vraiment installée. Donc j'étais titulaire en fait de ma plaque donc sur le secteur des reins et depuis 2017 donc je suis vraiment titulaire. Quels défis avez-vous rencontrés lors de vos débuts en tant qu'infirmière libérale ? Alors, quand on s'installe en tant qu'infirmière libérale, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçante, le gros parcours, c'est toute la paperasse. Donc, savoir quoi exactement, parce que personne ne vous informe, donc il faut vraiment aller chercher les informations et puis commencer toutes vos démarches. Et aussi savoir qu'on laisse derrière nous notre parcours professionnel, parce qu'en général, là où on travaille, ils vous demandent vraiment de quitter votre poste. Donc, comme pour moi, j'étais titulaire de la fonction publique et en fait, le centre hospitalier n'a pas voulu me donner une disponibilité. Comment votre pratique a-t-elle évolué au fil des années ? Donc au fur et à mesure des années, j'ai réappris mon métier puisque en fait ma pratique je la connais, les gestes, les soins infirmiers on les connaît. Par contre c'est le mode d'exercice qui est différent. Cette fois-ci vous n'êtes plus encadré par un médecin, vous êtes toute seule et vous connaissez pas forcément les patients. Vous allez toujours à la pêche aux informations, ne serait-ce que les antécédents, les traitements, les allergies. Donc il faut sans cesse en fait être à la recherche de ces informations et puis ne pas hésiter non plus à se développer dans nos techniques, à se former aussi, puisque à partir du moment où on quitte le milieu hospitalier, on n'a plus aucune formation. Donc c'est à nous à ne pas hésiter à se reformer dans les pansements qui sont beaucoup plus complexes en général qu'à l'hôpital et aussi dans les pratiques qui évoluent sans arrêt. Selon vous, quelles sont les qualités à avoir en tant qu'infirmière libérale ? Pour les qualités d'infirmière libérale, je dirais qu'il faut savoir se remettre en question, savoir évoluer, donc ne pas hésiter à se former et à chercher vraiment à chaque fois les nouvelles techniques et aussi savoir gérer les imprévus parce que ça ne se passe pas toujours comme on l'a écrit le matin, donc ça peut être tout simple, vous arrivez chez un patient, il n'y a pas de pied à perfusion, donc on innove, on prend un cintre, on l'accroche au lustre et puis voilà, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur en fait de savoir gérer des situations auxquelles on n'a pas forcément été confronté. Donc voilà, et il ne faut pas rester en fait enfermé, je pense, même si on est un peu seul, il faut savoir se débrouiller en tout cas, il faut être débrouillarde. Comment avez-vous entendu parler de l'Ibermédical ?
Donc j'ai connu Liber Médical en 2017 lors de mon installation en tant que titulaire. J'ai commencé au début à facturer avec un logiciel de facturation simple et en fait j'ai été très vite débordée. Donc en passant tout bêtement en ville, j'ai vu Liber Médical et du coup je me suis arrêtée et je suis rentrée et ça a été un bonheur pour moi. En fait j'ai fait confiance tout de suite, j'ai été conquis. Donc j'ai arrêté tout de suite ce service que j'avais auparavant pour commencer avec Liber Médical. Quelle fonctionnalité de Liber Médical utilisez-vous le plus souvent dans votre pratique ? En fait, moi je l'utilise très souvent, c'est l'application. Enfin, j'utilise de toute façon 99% l'application. Ça a été développé là depuis quelques années. Au début, c'est vrai qu'on gérait encore par les papiers ou on envoyait tout par boîte mail. Donc l'application, c'est beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, surtout qu'elle se développe de plus en plus. Et vraiment très rarement, on a besoin de s'appeler avec notre personne de référence. Mais c'est voilà, vraiment, si lui il a une question à nous poser ou si nous aussi on a une question, on a toujours le même interlocuteur, mais sinon l'application permet vraiment de prendre la photo, de la mettre dans notre patient. Je trouve que c'est vraiment très simple. Voilà, je veux dire, même mes filles pourraient le faire à ma place. Vous prenez la photo, vous la mettez dans votre application sur votre patient et votre gestionnaire fait tout le reste. De toute façon, vous avez juste bien sûr à noter votre cotation, voilà, et lui vérifier en général si elle est bonne, que ce soit à notre avantage ou de toute façon juste. En quoi Liber Médical a-t-il amélioré votre organisation professionnelle ? Liber Médical m'a permis en fait d'améliorer ma prise en charge auprès de mes patients, puisque de toute façon, voilà, moi je gère vraiment que ma partie soins et que la partie paperasse en général, bah voilà, ça me prend moins de temps. Même je peux la faire pratiquement chez les patients. Je prends en photo, je mets directement sur l'application, je passe la carte vitale. Je veux dire, la partie vraiment papier chez le patient peut prendre que 2-3 minutes et après on se consacre à notre patient. Trouvez-vous l'outil intuitif et adapté à vos besoins professionnels ? L'outil est vraiment bien adapté et évolue sans arrêt. Donc c'est vrai qu'au début de la prise en main avec l'application, on se demandait un petit peu comment ça allait fonctionner puisque moi j'avais pas du tout l'habitude et finalement c'est vrai que c'est très simple. Vous avez juste à enregistrer votre patient, à prendre en photo votre ordonnance sur laquelle vous avez juste à marquer début de soins, votre cotation et si vous avez un doute, même à ce moment-là, vous appelez votre conseiller et qui va vous donner la juste cotation. C'est vrai que quelquefois tout ce qui est bateau, pansement, injections, on les connaît par cœur, mais on sait qu'il y a quelquefois des situations un peu plus pointilleuses, comme les perfusions ou certaines situations particulières où on a toujours quelqu'un. Donc, mais sinon, l'application est vraiment intuitive. Pensez-vous que Liber Médical contribue à diminuer votre charge mentale liée à la gestion administrative ? En fait, je ne pense à rien. Je pense juste à la journée où je vais devoir facturer, anticiper de moi bien avoir enregistré mes ordonnances. Donc ça, si je le fais régulièrement, je veux dire, il y a rien à penser. Mais ça m'est déjà arrivé, effectivement, de partir en vacances, même à l'étranger, et de mettre en vacances sur mon transat et de même à la rigueur appeler mon conseiller parce que j'avais une question et que lui gère tout à distance. Donc effectivement, j'ai plus aucun stress en tout cas par rapport à la gestion de mon dossier, parce que tout est géré, les impayés, les indus, les mutuelles à relancer. Enfin, je veux dire, moi, je ne gère rien. J'ai juste moi à faire mon travail de mon côté auprès de mes patients et à enregistrer correctement mes ordonnances. Y a-t-il des fonctionnalités ou aspects que vous aimeriez voir développés ou modifiés ? Le seul point je trouve à améliorer, ce serait peut-être qu'on ait une petite formation en fait quand il y a des modifications sur l'application, ou nous appeler, ou même de se rencontrer. Je pense que ça peut être sympa aussi et tout nous expliquer à ce moment-là les nouvelles fonctionnalités. Mais sinon après en général c'est assez intuitif. Depuis que vous passez par nos services, qu'avez-vous pu remarquer comme changement ? En fait, depuis que je suis avec Liber Médical, pour moi, c'est vraiment maintenant un mode de vie. Enfin, je veux dire, ça fait partie de ma pratique professionnelle. Donc, je me pose plus de questions par rapport à la gestion de tout mon administratif avec la sécurité sociale, les mutuelles, les indus, les impayés. Et bon, ce qui a vraiment évolué, c'est le mode de fonctionnement avec l'arrivée justement de l'application qui a, je trouve, révolutionné quand même justement le fait que ce soit encore moins paperasse et d'avoir toujours
toujours cette personne de référence pour nous écouter, nous orienter, nous aider. Le fait d'avoir un seul gestionnaire vous sécurise-t-il? Tout à fait. C'est vrai que moi j'ai un seul interlocuteur, même si je sais que quelquefois quand j'appelle au niveau de l'Ibermédical, tout le monde se connaît. Le fait d'avoir qu'un seul interlocuteur, je sais qu'il connaît même à la rigueur mes patients. Enfin voilà, il connaît forcément les cotations, il connaît les pathologies finalement, quelque part en voyant les ordonnances, et aussi il connaît quelque part mon mode de fonctionnement, en général mes plannings, mes vacances. Donc oui, c'est une relation de confiance avec mon conseiller. Trouvez-vous que l'Ibermédical vous permet de gagner du temps? Oui, je gagne énormément de temps avec l'Ibermédical. Ça me permet même d'avoir des vacances tranquilles. C'est vraiment un gain de temps, un gain d'énergie. Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous votre satisfaction vis-à-vis de nous? Alors, sur une échelle de 1 à 10, donc j'évaluerai l'ensemble de l'Ibermédical à 10 sur 10 parce que j'ai rien à dire. C'est vraiment, je vous dis, un service parfait. Moi, j'ai rien à changer. Merci beaucoup Marjorie d'avoir répondu à nos questions et puis à bientôt. Avec l'Ibermédical, déchargez-vous de votre facturation, expertise et facturier attitré, la clé de votre succès administratif.